Bonjour Erika. Bonjour Sandrine. En tout cas, tu sais, c'est la première fois que j'ai autant de questions. J'ai 4 pages de questions pour toi. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir pour le magazine La Woman Mag. Et merci de m'accorder ce temps, Erika. Je t'en prie Sandrine, c'est avec grand plaisir. Pour moi aussi, c'est un honneur en fait de pouvoir partager avec toi et avec toutes celles qui vont t'écouter, te lire à travers l'écoute de ce magazine, ma vie, mon expérience, et j'espère bien cette histoire pourra inspirer beaucoup d'autres d'entre nous, qu'elles soient féminines ou masculines. Oh, je pense qu'elle va vraiment inspirer, Erika. Ouais. On est parti pour nos questions ? C'est parti. Oui. Alors Erika, en quelques mots, pourrais-tu nous décrire ton parcours ? Alors mon parcours, pour le décrire, je vais effectivement devoir parler de mon parcours scolaire. Donc à l'âge de 17 ans, j'ai eu mon bac et puis je suis restée ici à La Réunion pour faire une première année à l'université, une année blanche, parce que mon père ne me laissait pas partir faire mes études, puisque je n'avais pas l'âge de quitter la maison et de plus j'étais une fille. Donc évidemment, ça a été la première étape de mon parcours de vie. C'était de pouvoir démontrer à mon jeune âge mes capacités et ma maturité à mon père. Puis effectivement, j'ai fait mon parcours scolaire en métropole, à Montpellier et à Toulouse, et j'ai fait essentiellement un parcours universitaire dans une formation scientifique en physique, chimie, et spécialisée en chimie des matériaux, plus une double compétence au moment d'entrer sur le marché du travail en logiciel, en développement et en suivi d'expertise de génie logiciel. Et c'est à travers et grâce à cette double compétence que j'ai pu accéder au monde du travail dans le domaine aérospatial. Et d'où te vient cette passion justement pour l'aérospatiale ? Alors cette passion, je dirais qu'elle est née de ma curiosité de comprendre ce qui nous entoure. Déjà très jeune au lycée, lorsque j'ai découvert les définitions de nos lois scientifiques et de physique, je me suis beaucoup questionnée sur le comment les choses sont fabriquées, comment fonctionne-t-elle, et cette curiosité m'a menée à lever les yeux vers le ciel et à me questionner sur qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette atmosphère, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette planète. Et c'est par cette curiosité que j'ai été amenée à m'intéresser aux activités liées à l'aérospatiale. Et quels étaient tes rêves de petite fille ? Alors tu vas rire Sandrine, parce que mon rêve de petite fille était de faire comme mon papa, d'être mécanicienne, un métier d'homme pour une jeune femme, mais mon père a refusé que je mette les mains dans le cambouis. Et c'est ce leitmotiv qui m'a menée à lui démontrer qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme, et que la motivation est le seul fruit pour pouvoir accéder à la réalisation d'un travail. Et si ton père devait te décrire en seulement 3 mots, tu choisirais quoi ? Le premier mot qui me vient en tête serait que je suis têtue et déterminée. Donc mon père effectivement ne pourrait pas utiliser d'autres mots. J'ai la tête dure, il a toujours répété que j'avais la tête dure, mais que j'étais très bienveillante. Et tes enfants, ils diraient quoi ? Alors mes enfants, à l'âge actuel, ils ont presque 12 ans et 11 ans. Ils ont un regard un peu différent sur leur maman actuellement. Ils sont dans cette phase de préadolescence. Et actuellement, ils disent de leur maman qu'elle raconte trop de détails de tout ce qu'elle fait. Ils me posent une question typiquement: maman, pourquoi les nuages sont blancs ? Et puis là, je rentre dans les détails d'explication. Et puis non, juste une phrase, tu vois, pas tout ça. Et tu as aussi à cœur, Erika, d'encourager les petites filles à viser la Lune. Pourquoi c'est si important pour toi ? Alors dans l'expression ou les termes de viser la Lune, que j'adresse particulièrement aux petites filles, c'est parce qu'on est sur une démarche d'égalité des droits de la femme vis-à-vis de ce qui existe sur les droits du citoyen et de l'homme. Alors ce message, il est surtout lié à les motiver, les encourager à mettre un pas devant l'autre, de mettre les pieds l'un devant l'autre. Bon, ça se dit cette expression. Donc c'est de mettre un pied l'un devant l'autre, de façon à ce qu'elles grandissent et se développent personnellement et puis plus tard professionnellement. Mais cette tendance aussi de la Lune va être perceptible
prochainement, grâce à des programmes aérospatiaux, que ce soit les Américains, les Chinois et tous les concurrents de ce domaine, puisqu'ils veulent embarquer une femme pour que symboliquement cette femme soit la première à poser son pied sur la Lune. Donc on est vraiment dans une ère où la femme a sa place et on le met en avant, on l'informe, on le vulgarise. Donc je pense qu'on a compris qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine. Et justement, tu gravites dans un milieu plutôt qui est masculin. Alors, comment on évolue dans ce milieu quand on est une femme, Erika ? Lorsqu'on est une femme dans un bassin d'hommes, on navigue bien, on nage bien, ça se passe bien parce qu'il y a en fait une complémentarité de compétences et de connaissances, et voire même de sensibilités qui ne sont pas les mêmes. Depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine qui est particulièrement masculin, je n'ai pas rencontré de réelles grosses difficultés parce qu'en fait, on est présent pour nos compétences et on n'est pas présent pour le genre. On n'est pas présent parce qu'on est un homme, on n'est pas présent parce qu'on est une femme. On est présent parce qu'on a un bagage de compétences et de connaissances qu'on met à profit pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Si tu pouvais donner un conseil à toutes les femmes qui voudraient se lancer dans un métier à dominante masculine, scientifique et technique, que leur dirais-tu, Erika ? Alors, je suis persuadée que toute femme a peur de montrer leurs propres valeurs. Culturellement, on vient de loin. On n'avait aucun droit par le passé. Et c'est parce que culturellement, nous, les femmes, n'avions pas une place légitime dans la société civile ou société professionnelle, que nous avons du mal à nous mettre en avant. Je dirais à chacune des femmes qui font le pas ou ont l'envie, au fond d'elles, de travailler dans un domaine à dominance masculine, de le réaliser, parce qu'il n'y a aucune barrière. Il peut toujours avoir des préjugés, il peut toujours y avoir des difficultés, mais la place de la femme dans un milieu à prédominance masculine n'est pas un problème en soi. Donc il faut vraiment communiquer pour que ce message passe et que ces femmes ne se sentent pas fragiles, ne se sentent pas en danger, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elles n'y arrivent pas. Est-ce que tu as connu des difficultés dans ta carrière ? Bien évidemment, j'ai rencontré des difficultés en tant que femme, mais en tant qu'individu. J'ai aussi rencontré on va dire des mauvaises blagues de garçons, que j'appelle juste que c'est de la stupidité. Comme on fait des blagues sur des nationalités différentes, on fait des blagues aussi sur les femmes ou sur les hommes. Donc dans ma carrière, j'ai été confrontée à j'ai eu un manque de confiance en moi à un moment donné, puisque j'avais l'impression de ne pas avoir assez de crédit aux yeux des hommes. Et qu'il me fallait, à moi, devoir démontrer que j'avais les compétences pour avoir cette place. Et devoir parler plus fort. Vous savez, on a la voix plus aiguë en général, donc un homme va toujours couvrir la voix d'une femme. Donc ce sont ce genre de choses en fait qu'on peut rencontrer. Mais si nous laissons diminuer, nous ne pouvons pas avancer et nous ne pouvons pas ouvrir le chemin aussi pour les autres. Donc des difficultés j'en ai eu aussi, même aux entretiens où typiquement il faut démontrer que nos compétences sont égales aux compétences des autres, hommes. Et voilà, il faut vraiment se battre. Donc c'est typiquement ce genre d'expériences qui m'ont été des fois difficiles, mais bon, je suis une battante, je baisse pas les bras, mais j'imagine bien que ce même type de situation peut décourager d'autres personnes. Et est-ce que tu dirais justement que les femmes, c'est l'égal de l'homme sur le plan professionnel ? Dans le milieu professionnel, il ne devrait pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes. La diversité est en fait le terme et la façon de créer de la meilleure performance d'activité. Une entreprise embauchant des hommes et des femmes, de parité ou des internationaux de nationalités différentes, augmentera ses chances d'être performante. Évidemment,
Mais il s'avère que dans les faits réels, nous obtenons des places identiques à l'homme, mais nous ne sommes pas traités de la même façon. Prenons l'exemple du salaire. À poste égal, à compétences égales, et voire même aux diplômes égaux, une femme sera toujours moins bien payée qu'un homme. Ces faits existent. Il y a forcément des conventions qui sont signées dans des entreprises. Je parle d'entreprises privées, puisque je ne peux pas parler des entreprises du public. Donc des conventions sont signées pour améliorer ces conditions de traitement. Mais dans la façon de travailler au quotidien, l'égalité existe, c'est simplement le traitement n'est pas égal. Alors, je vais reprendre un extrait de ta lettre que tu as adressée à une petite fille qui est née le 8 mars dernier, dont tu es marraine. Alors, être une femme qui travaille dans le monde du spatial n'est pas facile. Être une femme tout court non plus. Nos lois sont archaïques et n'intègrent pas assez la position des femmes actives et polyvalentes dans la société. Il y a encore un manque d'équité, d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors ma question par rapport à cette citation, quels seraient pour toi les efforts à mettre en place pour arriver à plus d'égalité, Erika ? Je pense que pour arriver à plus d'égalité entre les droits des hommes et les droits des femmes, il faudrait tout recommencer à zéro. Moi, ce que je dis grossièrement, c'est prenons ces livres de loi, déchirons-les et réécrivons notre histoire. Parce que se baser sur ce qui a déjà été défini par le passé et juste le mettre à jour, le réadapter, nous coûte du temps et ne fait pas avancer les choses. Nous sommes dans un monde où il y a des hommes et des femmes dans tout type de métier. Il y a des hommes et des femmes dans tout type d'institution. Nous avons notre place en tant que femmes et nous ne voulons pas détrôner les hommes de quoi que ce soit. Nous voulons simplement avancer ensemble. Donc, au lieu d'essayer de mettre à jour les choses, reprenons à l'heure actuelle, dans l'ère dans laquelle on vit, et écrivons nos souhaits et nos lois, puisque en tant que mère célibataire, femme active et très engagée dans les mondes associatifs, je trouve inadmissible que le traitement des femmes soit encore à améliorer, alors que nous sommes déjà dans les mêmes sociétés, sur les mêmes métiers. C'est pas possible. Alors, je cite une de tes phrases, Erika, dans une de tes interviews. « Je suis ambitieuse et parfois c'est problématique aux yeux des autres. » Pourquoi ? Alors, ça vient d'une expérience vécue. Je vis donc aux Pays-Bas, donc dans une culture différente de celle de la France. Et typiquement, je fais ma place dans l'entreprise pour laquelle je travaille et je prépare mon plan de carrière au sein de cette entreprise. Néanmoins, les chefs, hommes, néerlandais de cette société, ont du mal à concevoir que la femme puisse vouloir gravir les échelons assez vite ou à une vitesse qui n'est pas leur même référentiel. Et c'est ce que je dis à travers l'ambition peut paraître problématique parce qu'en fait, ils ont un système de vie où il y a un équilibre énorme entre la vie professionnelle et personnelle, où les personnes peuvent rester à un poste toute leur vie sans chercher à évoluer parce qu'ils priment plus sur la même quantité de temps passé dans le travail que dans des activités culturelles et sportives, par exemple. Ce qui fait que lorsque une expatriée arrive dans leur société et cherche à gravir les échelons, ils se demandent pourquoi et dans quel intérêt. Alors, je vais reprendre une autre citation. Alors, j'ai lu aussi quelque part que tes modèles étaient Marie Curie, Sheryl Sandberg, oui. Simone de Beauvoir et entre autres. Alors, je vais te lire une citation et tu me diras qui l'a écrite. Je vais essayer. Oui. Et tu vas aussi me dire ce que tu penses de cette citation. Enfin, c'est pas vraiment une citation, c'est une phrase dans un de ses livres. Quand vient l'heure de choisir un compagnon à vie, jetez votre dévolu sur un homme qui cherche une égale. Un homme qui estime que les femmes doivent avoir une opinion, de l'ambition et de l'esprit. Un homme qui attache de la valeur à l'égalité des sexes et s'attend, et encore mieux, tient à assumer sa part de corvée à la maison.
C'est une très belle phrase. Qui l'a écrite? Qui l'a écrite? Alors, si je te dis, alors, Marie Curie, Sheryl Sandberg, Simone de Beauvoir. Ça ressemble plus à du Maya. Non, ça peut pas être Marie Curie, ça peut pas être Sheryl Sanders. Elle a parlé de place de parking pour les femmes enceintes devant le bâtiment. Simone de Beauvoir. Et non, c'est Sheryl Sandberg. C'est pas vrai. Si, dans son livre En avant toute. Ah, ben je l'ai raté celle-là. Si. Qu'est-ce que tu en penses de ce passage? Évidemment, ces mots sont un idéal. Il est certain que si tout était à part égale, hein, à l'extérieur comme à la maison, on serait on subirait moins la charge mentale. La charge mentale fait chez la femme. C'est vraiment l'idéal puisque ça nous permettrait d'évoluer aussi à la même vitesse. Arriver à des chefs d'entreprise féminines et masculines dans tout type d'entreprise. Il est vrai aussi que la société nous pousse à chercher un partenaire pour la sécurité. Néanmoins, est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre ces normes sociétales pour avancer ou pour être heureuse ou pour se sentir épanouie et accomplie? Donc, je partage son idée de faire la part des choses et que chacun s'entraide pour avancer. Et je pense aussi qu'on a déjà fait un grand pas. Moi, je suis issue d'une famille créole où maman était au foyer et papa travaillait. Et mes parents ont même subi leurs propres parents qui avaient cette empreinte créole du chacun son rôle. Et n'autorisait pas la maman ou la femme à aller travailler. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une société qui a évolué, où la tendance que le papa s'occupe des enfants existe, et la tendance que les femmes travaillent et deviennent aussi chefs d'entreprise. Donc ça existe. Maintenant, il y a encore du boulot à faire. Quelle est ta citation créole préférée, Erika? Alors, ma citation créole préférée, c'est « Pas capable les mots sans essayer ». Alors, concilier vie personnelle et professionnelle, possible ou impossible? Tout à fait possible. On peut tout à fait concilier la vie personnelle et professionnelle. Tout est question d'équilibre et de valeur. Et justement, quelle est ta vision de l'équilibre? Alors, ma vision de l'équilibre, c'est qu'il faut d'abord être bien dans sa peau. Savoir quelles sont ses propres limites. Puisque quand on les dépasse, c'est fini. Être attentif, écouter son corps. Parce que... la fatigue, la charge mentale dont je parlais tout à l'heure sont des maladies qui peuvent entraîner une régression et une dépression irréversible. Donc, écouter son corps est la première chose à faire. La fatigue, il faut se reposer. L'envie de faire du sport, il faut y aller parce que ça donne du tonus quand même. Et puis, aussi être entouré de personnes qui nous aiment. Parce que l'amour nous transporte et nous emmène loin. Et toi, comment tu fais pour prendre soin de ton corps et de ton esprit, Erika? Alors, je disais que je suis donc mère célibataire avec 2 jeunes enfants. On a chacun notre espace. Et mon espace, c'est un espace d'eau. Donc, quand j'ai besoin de me retrouver, c'est dans la salle de bain que je vais. Je prépare mon petit bain moussant, mes petites bougies, mes senteurs. Et dès que j'ai fermé la porte de cette salle de bain, mes enfants ne me dérangent pas et je me ressource. Bon, ça, c'est une façon de faire lorsque je ne suis pas à La Réunion, parce qu'évidemment, à La Réunion, je gagne en énergie en étant juste au sein de ma famille ou en regardant la mer. Donc, mon équilibre, il est là, c'est de savoir m'arrêter, me reposer et prendre soin de moi. Je fais du sport, je dors bien. Et quand j'ai besoin de méditer, je vais dans ma salle d'eau et je prends le temps qu'il faut. Quelle était l'une des plus grandes leçons de vie pour toi, Erika? Ma plus grande leçon de vie, c'est lorsque j'ai quitté le foyer familial. Lorsque j'ai prouvé à mon père ma maturité et que je lui ai prouvé que la femme, la petite fille, peut devenir une femme active, peut devenir mère, sans avoir à attendre que ce soit le papa ou le mari qui s'occupe de tout, financièrement parlant, et qu'on peut devenir chef ou faire des métiers avec des empreintes masculines. C'est pas du tout prévu dans mes questions, mais aujourd'hui, quand il te voit, ton père, qu'est-ce qu'il te dit? Alors,
ces dernières années, mon père n'avait pas réalisé à quel point j'avais évolué professionnellement. Même, alors, je pense que je peux parler de ça. Alors, mon père n'avait même pas compris que j'étais devenue mère. J'ai eu un premier enfant, que mon fils est né en région parisienne. Puis j'ai eu un deuxième enfant et j'ai accouché à la maison, dans son canapé. D'accord. À La Réunion ? À La Réunion. Et je pense que cet événement devait se passer comme ça pour qu'il réalise que j'étais devenue maman. Donc ça, c'était déjà le premier point. Par la suite, il savait que je travaillais, que je pouvais m'assumer et faire grandir mes enfants. Mais il n'avait pas encore réalisé dans quel genre de travail, ou dans quel genre de domaine d'activité j'étais. Ce sont les on-dit, ce sont à La Réunion les gens qui parlent, qui finalement permettent à mon père de savoir où j'en suis. Moi, je suis revenue encore il y a 6-7 ans pour lui dire « Papa, laisse-moi reprendre le garage quand tu iras à la retraite. » Non. Non, mais pas non parce que tu es une petite fille, mais non parce que tu as déjà accompli des choses. Et il ne pensait pas que j'avais envie de continuer vers la mécanique auto. Bon, j'ai fait mon chemin, j'ai laissé tout ça derrière moi. Et aujourd'hui, il y a quelques années, il a été capable de me dire, moi, les fière de où, Erika? De moun l'a dit à moins. Que ça nous fait l'extraordinaire. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre cette phrase ? Beaucoup de satisfaction. Mais je ne suis pas dans l'attente qu'on me félicite ou qu'on reconnaisse que j'ai accompli quelque chose. Je suis plutôt dans une démarche aujourd'hui de transmission pour mes enfants, de valeurs. Et je reconnais que mes parents, avec ce qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils avaient, et les connaissances qu'ils avaient, et aussi l'éducation qu'ils ont reçue de leurs propres parents. Vous savez, on ne peut pas dire « je t'aime » quand on ne vous a jamais dit « je t'aime ». Donc, ou on ne peut pas serrer un enfant contre soi si votre papa, votre maman ne vous a jamais serré contre vous. Et donc, je suis plutôt dans la démarche de transmission et d'acceptation. Et j'aime mes parents. Et je les remercie énormément de ce qu'ils m'ont donné, l'amour, la force, la reconnaissance. Et qu'est-ce que tu transmets, quelle valeur tu transmets à tes enfants ? On sort un petit peu de mes questions. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Et voilà, et c'est spontané. La première valeur que je transmets à mes enfants, c'est la bienveillance. C'est quelque chose que nous n'avions pas connaissance auparavant. C'est peut-être un mot à la mode depuis quelque temps, ou peut-être pour ceux qui partent et qui reviennent. La bienveillance, c'est la clé de tout, puisque c'est de l'amour, c'est de la patience, c'est de la tolérance, de la solidarité. Et comme je dis toujours, on ne peut pas avancer seul. Ensemble, on va plus vite et on est plus fort. Et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est d'être humble et d'être bienveillant avec eux-mêmes et avec les autres. Et si tu as la possibilité de tout recommencer, que ne ferais-tu plus ? À un moment donné de ma vie, j'ai voulu penser que je pouvais regretter la relation avec le père de mes enfants. Mais c'est pas possible. Parce que sans lui, je n'aurais pas eu ces 2 merveilleux enfants. Sans lui, je n'aurais pas pu avoir en fait ce rôle de mère et ressentir cet amour que j'ai pour mes enfants. Donc du coup, je le remercie énormément et voire même, je pense toujours l'aimer de sentiments beaucoup plus sincères que les sentiments à l'époque de notre rencontre. J'ai pleuré là. Alors, qu'est-ce que personne ne pourra jamais t'enlever, Erika ? Je pense que personne ne pourra m'enlever ma détermination. Je suis née avec et je partirai avec. Et quiconque rencontrera mon chemin, s'ils me mettent des obstacles sur mon chemin, je saurai les enlever. Et si bien même ils veulent m'arrêter sur mon parcours, ils n'y arriveront pas. Quelles sont les plus grandes décisions qui t'ont permis d'être la femme que tu es aujourd'hui ?
Les plus grandes décisions, alors je dirais que c'était pas forcément des décisions, mais des rencontres. Mon chemin de vie, mon parcours de vie est pavé de personnes qui ont apporté quelque chose. J'entretiens beaucoup les relations humaines, les relations avec les gens, ma famille, mes amis. J'aime faire le lien entre différents mondes, différents systèmes. Et c'est mon meilleur ami qui m'a conseillé de faire une double compétence. C'est grâce à lui si finalement cette double compétence m'a ouvert les portes vers un milieu professionnel de l'aérospatiale. C'est grâce à mon père finalement que j'ai voulu lui démontrer que j'ai été assez mature. Donc j'ai grandi grâce à lui. C'est grâce au père de mes enfants que je suis devenue maman. C'est grâce à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, quand je reviens sur ma terre natale, La Réunion, ce petit caillou volcanique, c'est aussi un moyen de me ressourcer au sein toujours de ces personnes que j'ai rencontrées. Il n'y a pas une personne à qui je ne dirai pas merci aujourd'hui. Et ce ne sont pas des décisions, ce sont en fait des rencontres. Et par ordre d'importance, quel rôle donnerais-tu aux aspects suivants de ta vie ? Bonheur, argent, amour, santé, famille. La question est complexe. Dans chacune des phases de ma vie, avant d'avoir des enfants, maintenant que je suis maman, quand j'étais pas salariée, depuis que je suis salariée, l'ordre de ces différentes valeurs a changé. Aujourd'hui, la famille passe avant tout, mais la famille est liée au bonheur. Sans la famille, et la famille au sens large, la famille ça comprend les amis avec qui j'ai grandi depuis l'école maternelle. La famille c'est maman, papa, tati, tonton, comme il dit ma tante, les cousins, cousines, et ça c'est le bonheur, c'est eux qui l'apportent. La santé, encore plus parce qu'on est dans un monde actuellement où la guerre est chimique, parce qu'on a des épidémies, parce qu'on ne contrôle pas certaines choses qui viennent de la nature, ou que l'homme a détourné la nature qui maintenant essaie de reprendre le dessus, enfin d'une certaine manière, bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc la santé serait le deuxième pilier. Le travail quelque part, mais le travail sous forme de passion, c'est-à-dire que ça peut être le travail chez Airbus ou dans une société, mais ça peut être aussi le travail au sein d'une association, ça peut être aussi le travail de faire un petit coup de ménage dans la maison parce que c'est nécessaire pour l'équilibre des choses. Donc voilà, c'est de cet ordre-là que je mettrai les choses. Alors, si tu avais un message à faire passer aux femmes de notre île, Erika, qu'est-ce que tu leur dirais ? Tu peux même regarder la caméra. Aux femmes réunionnaises, je leur dirais qu'on a une culture et une tradition, donc il faut effectivement l'entretenir, mais il faut révéler en fait ce petit charbon qui est à l'intérieur de nous, le frotter, et énormément le frotter, parce qu'en fait c'est un diamant, et ce diamant il brille aux yeux de tous. Alors vous, femmes réunionnaises, ne vous laissez plus martyriser, ne vous laissez plus bloquer sur votre chemin de vie, et sortez-moi ce petit charbon, frottez-le et faites-le briller aux yeux de tous. Et aux hommes de notre île ? Et aux hommes de notre île, je dirais qu'on est dans une phase où l'éducation et la communication est importante. Alors, on est aussi dans un monde où l'égalité doit être transcendée. Et je dirais aux hommes d'accompagner, main dans la main, chacune des filles, femmes qui vous entourent pour leur dire qu'elles ont leur place et que vous êtes à leur côté aussi pour les aider, pour les soutenir et pour les aimer. Et un message pour nos petites filles et petits garçons. Vous les enfants, vous êtes nos pépites. Je crois dur comme fer que vous allez exploser ce monde, si je peux me permettre. Vous allez créer de belles choses et surtout vous allez préserver notre planète. Alors, on est sur ce petit caillou ici. Apprenez chaque geste qui permet de lier l'espace, l'air et la mer et recevez l'éducation de vos mamans et papas, respectez-les et avancez en fait pour vous accomplir, pour vous épanouir et être vous-même car vous êtes remplis de talent
est remplie de compétences qui n'existent pas actuellement et que vous portez dans ce nouveau monde. Merci Erika pour ce partage. On arrive à la fin de cette interview. Il me reste 2 questions. Erika, quelle est ta propre définition de la femme ambitieuse ? Une femme ambitieuse, c'est une femme qui va réaliser ce dont, pourquoi elle est née. Une femme ambitieuse, c'est une femme qui ne laissera jamais personne l'empêcher d'être elle-même. Une femme ambitieuse, c'est une femme qui sera heureuse et accomplie. Accomplie dans le sens où elle est libre de choisir ce qu'elle veut être et ce qu'elle veut faire. En fait, c'est pas vrai. Il me reste encore d'autres questions. En fait, je voulais aussi te demander, Erika, quelle femme t'inspire à La Réunion ? Sandrine, tu vas rigoler, mais la première femme réunionnaise qui m'inspire à La Réunion, c'est ma maman. Parce que je lui dois la vie, enfin façon de parler évidemment, et parce que je la trouve forte, je la trouve exemplaire. C'est une femme qui a été mariée à 15 ans, pas par son choix. Elle a été mariée parce que la famille n'avait pas les moyens de garder tous les enfants à la maison, donc il fallait laisser cette jeune fille aller vivre aux dépens d'un homme. Donc ma mère, elle s'est battue et elle m'a évité ce sort. Elle m'a ouvert les portes de la liberté, si je peux dire, mais de pouvoir faire mes choix de vie. Et ma mère, elle a un petit peu plus de 55 ans, elle a 55-56 ans. Elle est encore toute jeune, bien évidemment, comme je te l'ai dit, elle s'est mariée à 15 ans, donc elle a fait un enfant à 16 ans. Elle a eu son tout premier diplôme, l'année dernière. Wow. Oui, waouh. Oui. Donc c'est une battante, donc c'est mon premier modèle. Et est-ce qu'il y a un homme qui t'inspire à La Réunion ? Alors un homme à La Réunion, alors c'est plutôt un homme, c'est un écrivain originaire de La Réunion. C'est Michel Houellebecq. Alors il m'inspire dans le sens où, aimant la lecture, je me suis énormément amusée, assez jeune, adolescente, à lire et à me laisser rêver par ses mots. Me laisser rêver, dériver, si je peux dire, par sa façon d'écrire, par l'imaginaire qu'il a évoqué en moi. Mais j'ai découvert beaucoup plus tard qu'il était d'origine réunionnaise. Donc ça a encore soulevé beaucoup plus mon admiration et ça a permis de révéler que certaines descriptions d'une île de son livre étaient La Réunion. Et ma dernière question, Erika, mais j'en aurai d'autres en privé. Comment devient-on la meilleure version de soi-même ? Devenir la meilleure version de soi-même, ça ne s'invente pas. Je pense qu'on passe tous dans un schéma qui s'appelle la vie. Et la vie, en fait, nous apporte des expériences. Et de ces expériences, qu'elles soient au moment où on les vit bonnes ou mauvaises, on doit en tirer des leçons. Et c'est, même dans le travail, on appelle ça le retour d'expérience. C'est grâce en fait à chacune des expériences de nos vies et aux leçons qu'on en tire qu'on devient meilleur. Et que on prend du recul sur soi-même et qu'on réfléchit sur soi-même. Merci beaucoup pour ce partage, Erika. Vraiment, merci pour ce moment. Et moi, je te souhaite une très belle continuation. Et bon retour, parce que j'imagine que tu retournes aux Pays-Bas. Oui, tout à fait. Je te remercie aussi, Sandrine, puisque il est important pour moi de pouvoir utiliser mon expérience aussi pour le partager. Si bien d'autres femmes ou hommes ne peuvent pas vivre certaines expériences, de pouvoir l'entendre pour leur permettre de s'épanouir, je serai là, toujours volontaire à le faire. Donc je te remercie de me donner cette chance de pouvoir en parler. Avec grand plaisir.